Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Je suis très content de vous retrouver pour ce 7-15, je suis trop hype, j'adore la DA, j'ai geeké le PBE, franchement je me régale, il y a plein de compos, c'est super fun. Et aujourd'hui je vous présente 11 compos, 11 ? Je sais plus combien, mais je vais en présenter plusieurs qui sont jouables sur le PBE. C'est pas forcément une tier list des meilleurs compos, d'accord? Parce que tout simplement demain, à la sortie live, au moment où je tourne cette vidéo, il va y avoir un patch, donc un équilibrage un peu différent. Mais l'idée c'est de vous donner voilà, plein de compos jouables pour pouvoir aborder le 7-15 avec plus de facilité. Donc je vais vous montrer des compos fast 8, vraiment basés sur les 4 costs, puis après des compos reroll. C'est parti. Première compo. C'est la plus facile, je vais faire un guide dessus pour les débutants si jamais vous reprenez TFT après une longue période d'arrêt ou si jamais vous découvrez le jeu avec ce 7-15. C'est la compo Star Guardian, elle est vraiment facile parce qu'il n'y a pas de limitation de perso, c'est-à-dire que tu peux rentrer 2 Star Guardian, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, tu vois, c'est pas de 2x2 ou 3x3, donc c'est assez facile à jouer pour cette raison-là. La deuxième raison qui facilite Star Guardian, c'est que c'est pas très cher comme compo. Alors je vais juste vous présenter, ça c'est le board final, mais en gros on veut arriver au niveau 8 avec Poppy et Jinx, c'est les deux seuls 4 costs, donc tout le reste ça coûte pas cher à part les légendaires que tu vas pas forcément trouver tout de suite, c'est Séraphine. Et au niveau 8 voilà, tu vas avoir ce board là avec les persos à gauche, avec une ligne de tank, avec Poppy en tank principal, triple item, et Jinx en carry principal, on veut lui mettre des items AD. Alors là j'ai mis un item, j'ai mis un stuff full crit, tu peux flex, hein. Vous pouvez flex avec Deathblade, Giant Slayer, vous pouvez même mettre un Kraken Ginzu, c'est moins bien mais pourquoi pas, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce stuff là. Et l'idée c'est que en fait Poppy elle va très bien tanker, Jinx elle va faire beaucoup de dégâts, et après il suffit si vous trouvez une Séraphine de la rajouter si vous la trouvez au 8, et après au niveau 9 de poser un Braum, comme ça rajoute Bastion, et Braum c'est une très bonne légendaire parce que à chaque fois que vous gagnez un fight avec Braum sur le terrain, vous allez gagner des petits poros qui vous permettent en fait d'encaisser en cas de défaite moins de points de vie. Ok, vous perdez moins de points de vie. Donc c'est pas mal quand on trouve Braum assez tôt. Maintenant, on va pas forcément avoir des légendaires tout de suite. Donc si vous touchez pas Séraphine, c'est pas grave. Ahri c'est une très bonne porteuse des items AP. Donc là j'ai mis les items utilitaires avec le Void Staff et le Morello pour shred et enlever des... Alors il y a un doublon parce que j'ai mis Morello plus Cap Solaire, ça sert à rien. C'est un ordre d'idée que je vous donne, hein. Faut flex les items de toute façon. Vous pourrez pas avoir les items parfaits, voilà, par exemple Gargoyle si je veux qu'elle solo tank, un truc comme ça. Et vous voyez qu'on est juste en 7 Star Guardian, c'est vraiment facile à jouer. Et derrière vous pouvez soit mettre un Bastion, soit mettre, par exemple ça peut être Swain. En plus ça donne sorcier à Ahri, donc c'est plutôt pas mal. Soit vous mettez, j'en sais rien moi, un Protector si Nico c'est votre carry, mais là comme c'est Poppy, votre tank, vous pouvez mettre Jace pour avoir Heavyweight, ou alors, je sais pas, Kobuko qui est Heavyweight plus Mentor. Faut flex un petit peu autour des Star Guardian, mais globalement c'est quand même facile à jouer, surtout que vous avez 2 carries potentiels, la Jinx en principal, full AD, et en secondaire, Ahri full AP. Donc ça peut se jouer avec n'importe quel item en start. C'est assez simple vraiment pour les débutants. Je vous ferai un guide plus complet dessus où je vous parle des augmentes, etc. Voilà, là je vous présente juste globalement Star Guardian, c'est une valeur sûre. En plus c'est fort sur le PBE en tout cas. On verra au patch de la sortie live. Deuxième compo qui ressemble énormément, c'est Soul Fighter. Pour le coup, c'est 2 par 2 les synergies, c'est-à-dire tu poses 2 unités, ensuite 4, ensuite 6. Mais en 8, c'est facile, ce qu'on appelle une verticale, tu mets tous tes persos sur le board, tu rajoutes Braum pareil parce que ça donne Bastion et c'est un des meilleurs persos légendaires. Maintenant ton board au niveau 8 c'est ça, et c'est exactement le même système que Star Guardian, c'est pour ça que je vais pas passer trop de temps dessus. T'as un tank principal qui est 7, qui tank bien, pareil les builds de stuff c'est arbitraire, hein. Tu peux vraiment flex en mettant plein d'autres items. Et c'est Samira le carry, pour le coup elle aime pas trop l'attaque speed, c'est vraiment plutôt full crit, ok, et elle va faire beaucoup de dégâts en zone en plus, full crit où tu mets de l'AD, pourquoi pas une petite Shojin. Elle a pas beaucoup de mana donc une Shojin ça lui permet de cast une auto-attaque puis elle cast, une auto-attaque puis elle cast, etc. Et Gwen en fait c'est vraiment le carry de la comp, faut vraiment la trouver, donc niveau 8 ça va pas être facile. Si t'arrives à faire un fast 9 c'est mieux, comme ça t'as plus de chances de trouver Gwen. Et là elle va porter les items AP, il faut absolument en fait un Edge of Night, parce que Gwen son système il est assez particulier, elle va taper 3 fois, enfin non elle va taper, ok, ensuite elle va lancer 3 fois son cast, et chaque cast est différent. Au 4ème cast elle va avoir un truc qui va taper tout le board, hyper puissant, enfin c'est trop broken comme unité, ça va certainement être nerf à la sortie live, mais ça reste une légendaire qui est hyper forte et qui va porter donc Edge of Night parce qu'on veut vraiment
ce 4ème cast qui est très important, ça lui permet de tanker un petit peu plus. Le red buff, ça peut être un Morello, mais c'est juste que comme elle fait des dégâts de zone, elle porte très bien l'anti-heal, mais après t'es pas obligé, hein. Tu peux lui mettre par exemple, je sais pas, un spell crit, ou alors plus des items défensifs, mais je suis pas sûr que... Ça va dépendre en fait des match-ups, je suis pas sûr que ça soit forcément efficace tout le temps, parce qu'elle est quand même protégée, elle tape à 2 de portée, d'accord? Donc tu peux la mettre derrière les tanks. Et 7 va plutôt bien tanker. Après, si tu touches pas Gwen, c'est Viego qui porte les items en attendant. C'est ça qui est bien, c'est comme la compo Star Guardian. En attendant, bah, tu te démerdes, soit tu poses un bastion, un dueliste, plutôt un edgelord pour renforcer Samira, ça peut être Volibear. Voilà, c'est juste un synergy bot, pour l'instant il est pas très fort, mais ça permet d'avoir un peu plus de dégâts sur Samira. Edgelord, ça lui donne de l'AD et un petit peu d'omnivamp et de l'attaque speed aussi. Soul Fighter, c'est globalement une valeur sûre, ça coûte pas non plus très très cher. Simplement, la condition de victoire, c'est de trouver Gwen 2. D'ailleurs, j'ai pas précisé un autre truc, mais Gwen, elle adore les artefacts du style Malazane, ça peut être pas mal, mais elle aime bien aussi Zonia, bien sûr, mais ce que je voulais vous dire, c'est les trucs genre RFC. RFC Sniper Focus, tu la mets dans un coin et tu lui mets Fishbones, ok? Ce genre d'item, elle va faire des singeries, votre Gwen. 3ème compo, Mighty Mech. Alors ça, c'est vraiment fort, surtout quand tu commences à le jouer en early. Les Mighty Mech, genre si t'as Lucian, Atrox, GP, dès le début de ta game, ça c'est génial, parce que en fait t'as un perso en plus sur le terrain, le Mighty Mech, qui va à la fois faire des dégâts, mais surtout bien tanker. Et c'est super bien, surtout que Lucian, il va pouvoir porter tous les items AP, plutôt de dégâts, ok, tu peux faire un blue buff qui a changé, le blue buff maintenant ça donne de la regen mana, ok, ça se porte sur n'importe quel perso, ça peut être une Shojin, hein, pourquoi pas, ou même tu peux flex avec une adaptive. Et ça, c'est le stuff que vous voulez en général full crit et qui ira sur Karma quand vous allez fast 8. Et votre but donc c'est d'aller niveau 8. Et une fois que vous êtes niveau 8, vous trouvez Karma 2, vous lui mettez tous les items, elle va faire pas mal de dégâts. Le Rise, vous voyez, il est vraiment bien parce qu'il met 3 synergies. Donc Mentor, c'est sa synergie tout seul, ça va donner de la regen mana à tout le monde. Et Strategist avec Jarvan, c'est comme le 7-4, Torz. Donc le set précédent, c'est la même synergie. Strategist, ça va donner à vos tanks du shield, un peu différent, c'était de la durabilité au 7-4, 14, et des dégâts, de l'amplification de dégâts dans la backline. Donc très très bien comme synergie. On va avoir Executioner aussi, qui va être donné à Senna. Ça c'est un peu anecdotique parce que Senna, pour l'instant, elle fait pas grand chose. Okay, mais on va avoir Jarvan, donc en tant que principal, pour le coup, les items, ils sont intéressants de mettre des items avec de la mana. Le Protector's Vow, comme ça, t'as 20 mana dès le début du fight. C'est vrai que ça a changé, là j'ai mis full mana, mais ça a changé le système de goods, ça donne plus de la mana start. Donc c'est vraiment le Protector's Vow qui est plus intéressant, si tu peux en mettre 2. En gros, Jarvan, il va stun. Donc quand il peut cast 2 fois dans le round, c'est comme la Sejuani du set précédent, même si c'est pas une aussi grosse zone, ça peut être vraiment intéressant, qui casse 2 fois, donc voilà, Jarvan tu flexes un peu, mais les Protector's Vow on aime bien. Maintenant attention, hein, c'est gourmand en gouttes. Et en carry, en deuxième carry, et pas des moindres, on veut Yone, c'est la légendaire, Yone, je sais pas comment vous dites vous, donc en gros il va apporter des items vraiment de carry mêlée, on veut un Age of Night, on veut Sterak. On peut, pareil, flex un petit peu, même si Titan c'est un peu moisi, tu peux mettre une Titan, pourquoi pas, si t'as rien d'autre. Et puis l'idée c'est de le protéger, on veut pas qu'il prenne l'aggro, et après il va se balader, il va faire des dégâts un peu partout, hein. Il va aller chercher la backline, il va stun des ennemis qui sont à 2 cases derrière, enfin il va faire un peu des dingueries, c'est un perso, une des meilleures lèges en fait avec Gwen. En tout cas sur le PBE, il va peut-être se faire casser les genoux malheureusement pour lui, heureusement pour ceux qui se le prennent dans la bouche. Donc voilà, Mighty Mech assez simple, hein. C'est pareil, c'est une verticale, tu joues les 7. Ensuite là, ton Mighty Mech en fait il va passer 3 stars, il va avoir 3 stuff automatiquement, hein. Ok. Et j'en ai pas parlé, mais c'est la nouvelle, j'en ai pas du tout parlé, parce que je vous présente juste les compos, mais il y a les power-up bien sûr, il va falloir les flex, c'est pas une vidéo pour spécifier les power-up, c'est un truc, une sorte d'anomalie comme au 7-13, mais tu peux en mettre 2 dans la game, tu vas le recevoir sous forme d'item, ok. Et faut un peu flex, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un power-up qui est assez marrant, c'est qui permet de mettre un perso dans ton Mighty Mech. Alors Mighty Mech c'est un gros truc genre Transformers, tu vois. Et en gros si tu mets par exemple ton power-up sur Jarvan, faut pas le mettre sur Karma parce que c'est ton carry backline. Mais si tu le mets sur Jarvan en fait il va rentrer dans le Mighty Mech, il va piloter. Ça va lui donner plein de stats en plus. C'est assez marrant. Honnêtement je sais pas si c'est fort. J'ai gagné des gammes avec ça mais ça reste le PBE. Je sais pas si ça va être fort sur le live. Mais c'est un petit truc à savoir. Donc voilà, Mighty Mech, assez simple à jouer à condition de trouver Lyonnais.
C'est toujours le même problème, c'est pareil pour Gwen, hein. Sur le truc Soul Fighter, autant Star Guardian, pourquoi c'est force? Parce que ça dépend pas de Séraphine n'est pas forcément incroyable, ça peut être bien en late, mais merde. Gwen, c'est vraiment important de l'avoir si tu veux gagner des games, et Yone aussi. Donc attention à bien gérer son économie, attention à bien high roll aussi, bonne chance. Et puis en fait au niveau 9, on va passer sur l'autre compo, c'est les compos Fast 9. En gros, quand tu pars de là, si t'as un bon start, si t'as bien snowball pendant la game, que t'as économisé plein d'HP, l'idée c'est d'aller niveau 9. Même si tu trouves pas Yone, tu te mets, c'est pas grave, tu te mets en 5 Mighty Mech et tu poses d'autres terrains, tu trouves un Heavyweight, un Juggernaut, tu te démerdes. Il y a une version avec d'ailleurs, attends, si tu trouves pas Yone, regarde, je te montre rapidement, il y a une version avec Udyr et Yasuo, et il manque juste le Kobuko. Et en fait, t'enlèves Lucian, et là, t'arrives niveau 9 avec 4 mentors, 5 Mighty Mech. Ça, c'est une compo qui existe. Et en fait, si tu gères bien ta game et si tu gagnes bien tes rounds, tu peux derrière aller sur une compo Fast 9 complètement Piba. Donc Piba, c'est quand on a plein de légendaires sur le board. Je les mets pas de star, peu importe. En gros, il y a deux versions. Alors, il y a la version Mighty Mech que je vais te présenter d'abord, et ensuite il y a la version avec ces autres persos là. Donc en gros, tu vas niveau 9, et là tu changes ton board. T'enlèves les Mighty Mech, et tu mets des légendaires à la place. Faut être riche, hein. Donc t'as toujours ton Yone de base, qui est ton carry de base. Ensuite t'as toujours ta Karma, qui est ton carry de base aussi. Je remets pas tous les items, voilà. Et ensuite il y a Braum qui va venir, Gwen qui va venir parce qu'elle est vraiment forte, Xin qui permet d'avoir juste les synergies, Bastion avec Braum, et Soul Fighter avec Gwen. Volibear pareil, c'est juste pour les synergies, ça donne Luchador à Braum, un peu plus de tankiness en gros, et Edgelord plus de dégâts avec Yone et Domnivamp. Et ensuite t'as toujours le Jarvan, hein, qui permet d'avoir plus de tank avec Mighty Mech, toujours le Rise, donc c'est pour ça que c'est la même base en fait de Mighty Mech. La transi elle est beaucoup plus simple à faire quand tu snowball avec cette compo, parce qu'après t'as juste à rajouter ça, et Zyra, et quand Zyra elle passe 2, Zyra c'est une légendaire qui est forte, mais qui a pas vraiment de synergie, à part Crystal Gambit, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Si elle passe 2, bah tu peux mettre les items sur elle plutôt que sur Karma, donc on a dit des items full crit, voilà, AP. Faut beaucoup d'économie pour jouer cette compo, faut vraiment avoir snowball la game de fou, faut beaucoup d'items aussi parce que tu veux stuff Gwen derrière, et là par contre t'as 3 Karim monstrueux, et après tu veux un tank aussi, quand Braum il passe 2 tu peux lui mettre des items tank. Braum, non seulement il donne le truc que je t'ai dit, tu récupères des HP quand tu perds des rounds, mais il aime bien aussi les Protectors Vo, parce que quand il va cast, il va lancer une tornade, il va balancer, il va stun le tank devant, il va le balancer derrière, ce qui fait que tes persos ils vont pouvoir s'infiltrer, enfin vraiment c'est broken. Ça c'est vraiment le truc méta sur le PBE, vu que les légendaires vont peut-être être nerfs, ça va être moins fort, mais c'est un truc à connaître quand même le Fast 9, parce que quand t'as des gros boards comme ça, après derrière si t'as beaucoup d'économie tu peux aller niveau 9 et transi vers une compo encore plus forte pour caper ton board. Là je m'adresse plutôt aux joueurs qui sont diamant, master à tous les sets, parce que c'est pas facile à faire. La deuxième version, c'est je vous montre juste la deuxième version de la Piba. En fait c'est sans Rise, Karma et Jarvan, ça c'est plutôt la version et sans Xinza aussi. On va garder en fait les mêmes carries, mais c'est une façon différente de l'atteindre. C'est avec Swain, non c'est pas Janna, Swain, Vi et Seth. Et là pareil on a pas mal de trucs sur le côté. Attends il manque un perso encore. Ah oui c'est TF du coup, encore une autre légendaire. Et là TF même tout seul en fait c'est fort, ça va donner des rewards. C'est à dire après chaque fight tu vas gagner soit des golds, soit en petites demi-composants, des trucs comme ça, ou des stats même. Et cette version là elle est vraiment pas mal. Je sais pas laquelle est la plus forte, je pense que c'est l'autre, mais comme c'est à peu près les mêmes carries, c'est juste ça permet de flex, vu que par exemple sur le PBE c'était hyper contesté, tout le monde prenait des augmentes d'économie et allait jouer la Piba. Il y avait 4 personnes sur la même comp en fait qui se battaient pour les mêmes légendaires, et comme il y en a pas beaucoup dans le pool, ça permet d'avoir une autre version. Alors TF il peut porter la Ginzu très bien, et je l'ai vu porter Kraken, j'ai pas encore vu les stats mais j'ai vu des pros jouer ça. De toute façon si tu mets Ginzu et un truc comme ça, un Striker Fail, pourquoi pas une Gunblade, même si je suis pas sûr que ça soit très fort, ce genre d'item c'est assez flex, ça va sur un peu tout le monde. Donc je pense que c'est correct de jouer ça. Et t'as une autre version de la Piba, compo très particulière, hein. Faut beaucoup d'économie, faut avoir snowball la game pour avoir beaucoup d'HP et pouvoir aller niveau 9 et roll plein de légendaires, parce qu'il faut vraiment en plus trouver les lèches 2, c'est des boards qui coûtent la peau du huc, d'accord? Donc vous dites pas quand je commence la game, ok let's go je vais jouer cette comp, ça marche pas comme ça. Bon 5ème ou 6ème compo, je sais plus où on en est, elle est plus facile à jouer, par contre elle est pas très forte sur le PBE, mais je la trouvais intéressante de vous en parler. C'est tout simplement 5 Battle Academia. Alors actuellement 7 Battle Academia c'est trop nul,
parce qu'en fait les unités sont nulles. Donc je pense pas que ça va être joué cette Battle Academia. Cette version elle est un peu plus alternative, on a les 5. Donc on va avoir Leona, Rakan. Non, Rakan fait pas partie. On va avoir Leona, Garen qui vont bien ensemble, c'est des bastions. Yuumi en carry principal, tu veux des items crit, c'est un perso AP. Ezreal et Rakan. Ok. Pour compléter le Rakan, on met un K'Sante qui est un bon perso. Ok, il va bien tanker. On met le Malzahar qui va être un carry secondaire, en fait, c'est même très important. Il est Prodigy avec Yuumi et Ezreal. Et maintenant, comme on a une bonne front, on va juste rajouter les Prodigy. Donc au niveau 8, tu n'auras pas forcément Séraphine, tu auras juste la Syndra. Ça coûte pas très cher, mais c'est actuellement pas très fort. Par contre, le cap, ça va être de continuer de roll 8 et d'avoir un Malzahar 3. Et Malzahar 3, ça peut potentiellement être très fort. Ça ressemble en fait à la Morgana du set précédent. On va porter Morello Gunblade. Et là, si vous avez Blighting Jewel, c'est vraiment très très fort. Si vous l'avez pas comme artefact, c'est Void Staff qui va le porter. Donc voilà pour la compo, ça c'est la compo Battlemania Prodigy. On va avoir Leona en tank principal. Vu qu'elle est bastion, je lui ai mis beaucoup d'HP et de la durabilité. Mais pareil, tu peux flex les items de front. Maintenant, bon, c'est pas ultra fort ça dans la méta, attention. C'est juste une compo qui peut pop. Et il y avait plusieurs façons de jouer Malzahar 3. Il y avait notamment une autre façon avec Ramus 3 devant. Donc Ramus, c'est Lulu, un des 3 persos. J'expliquerai aussi comment ça fonctionne comme perso. Mais voilà, donc pour cette compo, ça peut au niveau 9, si tu trouves pas Malzahar ou quoi, tu peux mettre une Séraphine. Et je pense que c'est mieux que cette Battle Academia qui ramène des persos vraiment atroces sur le board. C'est parti, on passe au compo reroll maintenant. On a la compo la plus facile à jouer, qui ressemble un peu à la compo punk de je sais plus quel set. C'est vraiment la compo un peu pour les débutants, reroll, même si moi j'aime pas trop les reroll. C'est la compo The Crew, l'équipage en français. On va avoir un Malphite, one cost. Donc faut vraiment reroll en fait les one cost Malphite et Sivir. Ça c'est votre base, ok, quand vous commencez la game. Et en fait t'es pas obligé, mais tu peux roll Gnar au passage, parce que Gnar ça te donne sniper pour Sivir, et c'est un one cost aussi. Donc potentiellement au niveau 5 tu peux roll ces trucs là, et au niveau 5 peut-être que tu peux trouver un chêne aussi. Et après tu te débrouilles pour les autres persos que tu poses à côté, tu peux mettre un protector genre Kennen, ça c'est pour ton early game. J'avoue que j'ai pas trop parlé de l'early game sur les autres compos, mais vous vous démerdez. Donc Kennen, voilà, il rentre bien avec Malphite au début, comme ça tu reroll. Et en fait The Crew, à chaque fois que tu reroll, tu vas gagner des petits bonus, genre des rolls gratuits ou un peu d'XP. Et un truc qui est important, enfin qui est intéressant, c'est que dès que tes persos ils passent 3 stars, en fait, c'est comme ça que tu actives les petits bonus. Et notamment le premier perso qui passe 3 stars, ça te permet en fait d'avoir les mêmes chances de trouver tes persos, même si tu montes de level. C'est-à-dire que les compos one cost, on veut rester au niveau 5 pour les rolls, parce que c'est là où tu as 45% de chance de trouver des one cost, mais grâce au pouvoir The Crew, une fois que tu as trouvé ton premier 3 stars, et bah même si tu passes niveau 7, tu vas avoir toujours autant de chance, toujours 45% de chance de trouver des Sivir et des Gnar dans le shop. Alors peut-être pas Gnar du coup, mais Sivir, parce que c'est seulement les unités qui font partie de la synergie. Donc ça peut être intéressant, mais moi je trouve ça un peu plus dur à jouer parce que c'est une question de tempo, et quand t'es un joueur pas forcément très expérimenté, tu sais pas si tu dois up de level ou continuer de roll. Mais en attendant, ça reste une compo qui est forte actuellement et qui est plutôt tout droit. En tout cas, tu mets tes 5 crews, t'es pas obligé d'avoir Gnar, tu mets juste tes 5 perso crews qui sont Shen, Malphite, Sivir et Ziggs. Et puis TF à la toute fin, donc pas forcément facile à trouver, toujours en 4 la plupart du temps. Et après tu rajoutes juste des stratégistes, donc Jarvan, Janna, voilà. Moi j'aime bien la version avec Gnar parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts avec les trucs que je t'ai montré. Et surtout, comme je te disais, si t'as Kraken Ginzu et qu'après tu peux faire un pivot assez facile, donc imagine là tu vas faire beaucoup de dégâts, tu vas bien snowball la game, et après tu pourras le mettre sur TF, et ça fait un bon cap. En vrai, c'est une compo reroll, en général ça fait des top 4, mais grâce à cette version, tu peux vraiment cap le board et faire plus, faire top 3 ou 2. 1, c'est rare, mais pourquoi pas si t'as des bons power-up, des bons combos d'augmente, etc. Ziggs3, il arrive plus tard dans la game, mais tu peux lui mettre des items de soutien. Et puis un petit truc assez sympa, mais ça arrive une fois sur 1000, si tu trouves TF3, et du coup que t'as tout l'équipage en 3 stars, tu vois que le 5e pouvoir ça dit Fires the Planet Cracker, mais en fait ça fait une petite animation sympa qui fait que t'as automatiquement gagné la game. Donc voilà pour la compo crew, rien d'autre à ajouter. C'est la première compo reroll de base si vous avez un start du style Malphite Sivir. Je sais plus du tout où on est dans le compte, mais il y aura une petite indication, d'accord? Et là on est sur une compo qui était ultra broken pendant le PBE, c'est Darius reroll, donc je pense qu'à la sortie live il y aura un nerf.
En attendant, c'est bien de savoir la jouer, parce que c'est une reroll 3 cost, et ça peut permettre d'avoir plus d'options dans les games si tu peux pas vraiment fast 8 parce que t'es contest. Si t'as pas un bon start, tu peux potentiellement jouer en loose streak et trouver ton board un peu plus tard au stage 3. Donc Darius, il veut ces items là, il va porter hyper bien les artefacts, notamment Silvermare. Donc par exemple, je sais pas, t'enlèves la Titan et tu mets un Silvermare, et là c'est broken. Et Darius, il a une particularité, c'est son sort en fait, il tape beaucoup plus fort contre les tanks. Donc il va vraiment laver la ligne de tank pour après derrière s'infiltrer. Tu peux aussi le mettre sur un côté, il va s'infiltrer direct, il va aller dans la backlane adverse. Donc Darius, on veut le reroll avec Udyr, comme ça te fait un vrai tank, ça c'est ton carry de devant, ça c'est un vrai tank, et Kai'Sa au passage. D'ailleurs, t'es pas obligé de roll au 7, en général les persos 3 cost on les roll au 7, tu peux roll un petit peu au 6 pour te stable avec Kai'Sa. Donc ça c'est pendant ton stage 3, quand tu passes niveau 6, tu peux trouver Kai'Sa 2, comme ça t'avances, et en fonction des items que t'as en premier, si t'as plutôt des items sur Kai'Sa, bah ça peut être bien, tu vas quand même gagner des rounds, Kai'Sa c'est un bon perso. Au niveau des synergies, on veut 4 Supreme Cells, ça permet en fait d'avoir 2 carries principaux qui sont Kai'Sa et Darius. Les Supreme Cells, c'est une synergie où quand on a 2 ou 3, bah ton meilleur perso il va faire de l'execute, c'est-à-dire il va tuer les ennemis qui ont moins de 10% d'HP en une seule auto-attaque, et quand t'as 2 Supreme Cells, enfin quand t'as les 4 Supreme Cells sur ton board, tu vas avoir 2 persos qui ont ce gros bonus, et en plus d'avoir des pourcentages de damage jump, enfin c'est énorme. Et les deux, du coup, ils vont pouvoir execute à moins de 10% d'HP max, c'est très 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 fort. Du coup, on veut pousser la synergie au max, donc avec Akali et Kennen, qui sont là juste pour les synergies. Hein. Et derrière, on veut les 4 mentors, qui sont Yasuo, Kobuko, Ryze et Udyr. Udyr, on le roll en même temps que Darius, c'est un très bon tank. En plus, il va donner dueliste à Kai'Sa. Et j'ai pas expliqué cette compo, mais en gros, les mentors, c'est soit t'en poses un seul sur ton board, et ça donne un bonus spécial, d'accord? Ça active la synergie qui renforce tout ton board. Genre Kobuko il donne des résistances, je crois. Udyr il donne des dégâts. Yasuo il donne de l'attaque speed et Ryze il donne de la régénération de mana. Par contre, quand tu as 2 mentors sur ton board, Udyr et Kobuko, là la synergie elle est désactivée. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à setup. C'est soit t'en poses un seul, soit tu poses les 4 d'un coup. Et Ryze, faut pouvoir le trouver au niveau 7. Et au début d'ailleurs, votre board, vous allez roll le niveau 7 pour Darius. En général, on met pas Akali. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Pourquoi? Parce que sinon tu profites pas de mentor. Tu peux très bien ne pas mettre Yasuo et mettre Akali. Il faudra voir ce qui est le mieux dans la méta. Mais là, tu as les 4 suprêmes, donc ça permet d'avoir Darius et Kai'Sa très très fort. Mais par contre, t'as pas le bonus mentor. Bon, peut-être que c'est mieux finalement. Parce qu'au moins, t'as 4 suprêmes. Je me demande en fait en faisant la vidéo si c'est pas mieux de faire ça au niveau 7. Si tu trouves bien sûr Akali. Plutôt que... Là, j'ai enlevé Yasuo, mais ça peut être ça. Avec Yasuo en plus. Enfin bref, vous vous débrouillez, de toute façon ça c'est le mid-game. Globalement ce qu'il faut comprendre c'est que la compo elle est très forte actuellement, et c'est une compo qui va être viable je pense au fur et à mesure du set. On arrive sur 3 compos en une, c'est la compo Juggernaut, et vous allez pouvoir flex le carry derrière. Alors c'est simple, Juggernaut, quand tu mets les 6 t'as une grosse ligne de tank, donc c'est basé sur la durabilité, et comme on a Udyr Juggernaut en 3 cost, on va roll au niveau 7 en fait avec un de ces persos là. Et c'est là que je vais vous parler de Lulu. Donc Lulu c'est un perso 3 cost qui est assez spécial, c'est Pokémon Trainer, en gros c'est Sacha. Et en fait quand tu l'achètes et que tu le poses sur le board, la Lulu elle te permet d'invoquer un des 3 persos, soit Kog'Maw, Rammus ou Smolder, Aka, Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre. Donc en fonction de la méta, il y aura des persos à privilégier. Sur le PBE, Smolder, donc Salamèche en gros, va être plus fort. Pendant le PBE il était beaucoup plus fort, donc c'est un perso AD, on veut ce genre de truc, full crit, un peu de régène, mana et puis voilà, des dégâts surtout. Et Kog'Maw, c'est Carapuce en gros, il était nul sur le PBE, mais attention il va peut-être être fort plus tard. Il veut plutôt ce genre de stuff, c'est comme le Kog'Maw du set 13, si je dis pas de bêtises. Donc attack speed avec Archange et Gunblade. C'est Pokémon Trainer, il y a un système un peu particulier. C'est moins bien je pense de jouer en loose streak, parce qu'en fait quand tu snowball avec ton Smolder ou ton Kog'Maw avec ton Pokémon, tu vas gagner de l'XP spécifique à ce Pokémon, ok? Et à chaque fois qu'il passe de level 15 et 30, il gagne encore plus de dégâts en gros. Il va être plus fort, c'est logique. Donc ça c'est le fonctionnement donc, de reroll. Je vais les enlever juste pour te montrer l'autre version. Évidemment, si tu reroll Smolder et que quelqu'un joue un autre Pokémon dans ton lobby, en fait, vous contestez sur le même perso, sur Lulu. Même si toi, tu joues Smolder et que l'autre, il joue Rammus ou Kog'Maw, Lulu, il y en a 18 dans le pool, donc vous allez vous contester le même perso. Donc si jamais tu veux jouer cette comp dans une autre version, il y a H, qui est cette fois un 4 cost, donc un peu plus compliqué à jouer parce que tu vas peut-être pas forcément pouvoir reroll le Udyr, ou alors il faudra le roll au 8. Sinon c'est dur de trouver H au niveau 7,
Mais c'est quand même viable cette comp, si Juggernaut avec H derrière, et H tu lui mets Kraken Ginzu, un peu comme le Aphelios du set précédent. Et la Gunblade pour le coup dans cette comp elle est bien parce qu'elle va pouvoir régène ta grosse fonte, mais ça peut être flex, tu peux mettre un GS potentiellement, un Streaker Fails, je pense que c'est un peu mieux. Donc voilà, compo assez facile, grosse fonte avec un carry derrière. Encore une reroll, celle-là elle est facile à jouer, Janna Rakan, tu vas roll au niveau 6, tu mets juste des protectors, donc ça c'est ton board de niveau 6, voilà, pour le coup ça c'est pas très compliqué à jouer, et tu veux ce stuff là en particulier. Janna elle va, en fait à chaque fois qu'elle caste elle va le shield des unités, donc c'est des combats à rallonge, c'est pour ça qu'on aime bien deux archanges, ça va permettre d'avoir beaucoup de dégâts quand le combat il dure longtemps. Du coup c'est bien si t'as une ascension par exemple en augmente, c'est vraiment bien dans cette compo. Le Rakan, bah, je lui ai mis du heal, de l'anti-heal et un truc pour solo front, mais tu peux flex les items. Par contre Janna, tu veux vraiment ce genre d'item, à la limite si t'as pas de Ginzu tu peux jouer une Shojin, ça remplace un petit peu. Et puis là franchement rien à dire, c'est assez facile à jouer, tu mets 4 protecteurs Janna, et après tu rajoutes des stratégistes et des protecteurs. C'est assez débile comme compo, c'est peut-être plutôt fort sur le PBE. Le Malphite 3, attention, si tu peux le choper, c'est intéressant, comme tu vas roll au 6, si jamais, je sais pas, t'as des Janna tôt au niveau 5, tu peux peut-être roll un petit peu au 5, ça dépend si t'as beaucoup de Malphite, mais Malphite c'est pas à négliger, c'est un bon carry, c'est un bon tank en fait, il a vraiment pas mal de tankiness. Donc voilà, je passe pas plus de temps sur cette compo, 6 protectors avec Janna derrière. Là, je sais pas combien de compo, celle-là elle était découverte un peu plus tard dans le PBE, elle est vraiment forte, à voir encore une fois si elle va être nerf ou pas. Gangplank, donc c'est avec le carry principal. On joue en 6 duellistes, donc en 2 et en 4 tu gagnes juste de l'attaque speed, mais en 6 tes duellistes ils vont gagner de la durabilité. Donc ça c'est important parce que du coup tes duellistes en fait dans cette compo c'est pas vraiment la backlane, c'est des carry mêlés. Donc c'est vraiment quand tu passes le 6 que tu vas avoir une grosse spike, que ton Gangplank et ton Viego ils vont, et même ton Udyr il va plus tanker, ils vont moins se faire défoncer. Par contre c'est une comp avec plusieurs carry, donc tu veux potentiellement beaucoup d'items, là j'ai mis des items sur tout le monde, ça sera pas forcément le cas tout le temps. C'est Gangplank en priorité, tu veux ce genre d'item, donc Sterak BT je pense que c'est incontournable, et IE c'est pour faire plus de dégâts. Sinon si t'es en full défensif, j'ai peur que ça soit pas assez bon. C'est pas comme un Darius c'est un perso trop broken. Là GP faut quand même lui mettre des dégâts, et le Udyr il va porter les items, c'est un tank hein, donc il va porter les items utilitaires. Et ensuite soit tu trouves Viego 3, mais attention ça coûte cher hein. D'avoir GP Udyr Viego ça coûte cher, en plus tu dois roll au 6 pour GP, mais peut-être roll au 7 si tu vois que t'as des Udyr ou quoi, et en plus faut rentrer les 6 duellistes, donc potentiellement en fait je pense qu'il faut un GP2 pour snowball la game, et ensuite tu rolls cette compo au 7, comme ça en plus tu peux trouver un 7, sans mauvais jeu de mots hein. Et donc voilà, je pense que c'est pas ultra facile à jouer si vous n'êtes pas trop expérimenté sur TFT, parce que il faut beaucoup d'items, faut bien gérer sa tempo, la spike c'est en dueliste comme je vous dis, donc faut potentiellement roll au 7, faut un peu air roll aussi parce qu'il faut H et 7 pour avoir une bonne spike. Donc bon, au moins vous la connaissez, bonne chance. Moi je vous conseille plutôt, si vous êtes en sous platine, de jouer Star Guardian et Soul Fighter. Dernière ou avant-dernière compo reroll, je sais plus du tout où on est sur Kayle Zac. Ok, alors ça c'est cool si t'as un start avec des Kayle et des Zac. Merci Romanov pour ces guides vraiment de qualité. Donc Zac, en gros, un bon tank qui va apporter les items. Il est heavyweight, donc c'est bruiser, en gros il va scale sur les HP. C'est pour ça que, bon là j'ai mis ça, mais tu peux mettre, encore une fois tu peux flex. Comme ça scale sur les HP, tout ce qui donne des HP, c'est encore mieux. Maintenant attention d'avoir quand même un petit peu de résistance. Je suis pas sûr que ça soit excellent d'avoir... que ça. Bon bref, de toute façon Kayle, tu veux ce genre de stuff, tu veux absolument Ginzu en priorité. Alors il y a une augmente qui est marrante, je sais plus comment elle s'appelle, mais je me demande si c'est pas Demacia. C'est pas Demacia, c'est Heavy as the Crown. Ouais, c'est ça. Alors là elle est en Prisma, mais c'est une augmente gold qui te donne un item spécial qui est la Crown de Demacia. Quand tu la mets, alors c'est très fort sur Kayle, pas obligé de jouer Gunblade du tout. Quand tu la mets sur Kayle, en fait ça dit que, alors je me souviens plus de tête, t'as beaucoup d'attaque speed et de HP avec la couronne de Demacia, et toutes les secondes tu vas gagner de l'AP et de l'AD. Donc c'est un item qui scale. Par contre en contrepartie c'est vraiment un gros item, c'est vraiment fort. Genre c'est un peu comme un radiant ou comme un artefact, voire plus fort. Par contre dès que ton perso il meurt dans le fight, c'est finito, t'as perdu, pas la game, c'est pas non plus hardcore, mais t'as perdu ton fight, ok. Donc là, s'il y a un Darius qui s'infiltre, qui tue ta Kayle, même s'il reste tout le monde sur le terrain, c'est finito quand elle porte la couronne de Demacia. Ok, donc attention. Par contre, si t'as pas cette augmente, bon, tu peux jouer juste la comp normale. Hein. Tu veux une Ginzu, GS, je crois que c'est bien. Après, tu peux lui mettre du crit, t'es pas obligé. Ça, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir Streaker Fails. Et du coup, tu peux lui mettre peut-être. Elle tape en AP.
donc tu peux lui mettre ce genre de truc. Alors Malzahar, il a décidé d'avoir un steadfast, je vous conseille pas. Mais en gros, en fait, cette comp, il faut reroll, ok? Forcément, il faut avoir les 3 stars, mais c'est fort au niveau 9. C'est pour ça que c'est pas hyper facile à jouer. Pourquoi c'est fort au niveau 9? Parce que Kayle, quand elle passe niveau 6, en fait, son cast devient plus fort. Elle balance des auto-attaques sous forme de vagues. C'est comme la Kayle du set 10, si je dis pas de conneries, ou 11 ou 12, je sais plus. Pas 12. Mais en gros, c'est la même. Et au level 9, elle va avoir encore plus des grosses vagues. Ça fait très très mal. Mais c'est niveau 9. Et comme tu reroll au niveau 5 et qu'après tu vas aller niveau 9, c'est pas forcément facile. Faut bien gérer sa game, faut bien snowball. Et au niveau 9, tu te débrouilles. Hein. Tu poses, je sais pas moi, un Xanté. Ah bah, il y en a déjà un, je suis con. Pose une merdasse, moi je m'en fous, hein, c'est ta game, hein, tu te débrouilles. La fin du guide, je pars en... Le guide de Romanov, c'est tu te démerdes. Non mais en gros, je sais pas, tu poses un dernier perso au niveau 9, ok, qui rentre bien. Donc là, j'ai pensé à Prodigy, mais... Donc ça peut être un protecteur pour renforcer Xanté, pourquoi pas. J'en sais rien, honnêtement, je sais pas, ça peut être une légendaire, tu te débrouilles. Mais en fait, passer au niveau 9, c'est hyper bien pour ta Kayle. Et comme c'est ton carry principal, ça va permettre d'avoir plus de dégâts. Et derrière, Varus, ça va être ton carry secondaire parce qu'il est sniper. Et en 6 ref, tu vas avoir beaucoup plus de dégâts en fait. Toutes les 5 secondes, t'as un truc qui proc et qui fait des dégâts en fonction des dégâts de tes persos. Mais en gros, tu vas avoir un Varus 2 qui va faire plus de dégâts en carry secondaire. Tu peux lui mettre ce genre de stuff, des gros dégâts. Bon, on a fait le tour des compos, présentation du set 15, ok. Encore une fois, je me répète, mais la méta, elle va changer dans le sens où ce que je vous ai montré, c'est pas une tier list. Il va y avoir des compos plus forts que d'autres en fonction des patchs. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Là, je vais faire des guides vraiment sur les compos méta à chaque nouveau patch. Qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est moins fort, qu'est-ce que je vous conseille de jouer. Et juste en dernier, je voulais vous parler de la compo dont j'ai pas parlé, qui est Crystal Gambit. C'est la compo fortune de ce set-là. Donc Kembaron du set 13, ou alors Cypher du set 14, d'accord. Je vous en ferai une vidéo spéciale de Crystal Gambit, j'en ai pas parlé ici, pour vous expliquer tout le système, vous montrer un petit peu de gameplay. Et après, bien sûr, dans les autres compos, il y a les compos de héros, c'est-à-dire quand tu as une augmente spéciale qui fait que ton perso principal, il change de pouvoir. Alors il y a Vi qui est pas mal, et il y a Mundo, c'est marrant, qui devient un carry backlane avec une Ginzu, pareil pour Shen. Ça c'est des trucs un peu spéciaux, je vous fais pas forcément de guide dessus. Il faut avoir l'augmente spécifique, c'est une game sur 50. Donc voilà, c'est pas forcément utile, là je vous ai déjà donné beaucoup d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez faire un bon rush sur le set 15. Si vous voulez un petit coup de main pour votre rush ladder, j'ai créé un guide gratuit des mécaniques invisibles. Ça va vous aider à jouer les fondamentaux, et ça pour le coup dans TFT, les fondamentaux c'est une base solide qui permet de bien jouer même si on ne connaît pas très bien la méta. Donc peu importe la compo que vous allez jouer, si vous appliquez bien les fondamentaux, vous avez beaucoup plus de chances de faire un top 4 plutôt que même jouer une compo qui est très méta en maîtrisant pas l'économie, les items, etc. Vous avez plus de chances de faire un bottom. Donc si vous voulez aller plus loin dans TFT, cliquez sur le lien dans la description. Mon guide est 100% gratuit, le guide des mécaniques invisibles pour maîtriser les fondamentaux à TFT. C'était Romanov, abonnez-vous, laissez un commentaire, un like, ça me fait plaisir, merci pour votre soutien. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, ciao.